Bonjour amis, je voudrais partager ce que le Seigneur m'a appris sur le cheminement chrétien et comment être sûr que nous le faisons. Nous devons être conscients de la ruse de Satan et comment il a mis au point de nombreux moyens pour s'assurer d'amener l'humanité en enfer à tout prix. 2 Corinthiens 11 verset 3. Donc ce message en particulier est de partager à propos de la version de la sainteté de Satan, qui est plutôt destinée à piéger les gens en enfer. Ce type de sainteté est spécifiquement destiné à piéger les chrétiens qui ont quitté le monde et veulent suivre la sainteté, mais dans leur cœur, ils aspirent toujours à ces choses du monde. Ils savent que la sainteté est la bonne façon, mais les choses du monde leur semblent trop attirantes et ils veulent les lâcher sans vraiment les lâcher. La première chose que le Seigneur nous a enseigné est que Satan fabrique des vêtements, des chaussures et d'autres accessoires qui semblent innocents, mais qui sont en fait destinés à imiter les choses du monde. À ce qu'il nous a enseigné plus tôt, le Seigneur a ajouté plus de connaissances et m'a appris de nouvelles choses, et c'est ce que je vais partager. Donc si quelqu'un dans le monde aimait porter des bijoux tels que bracelets, Satan a mis au point des mécanismes trompeurs, de faire des montres qui ressemblent à des bracelets. Cela est destiné à piéger les chrétiens saints qui aspirent toujours au monde dans leur cœur. Cette personne achètera cette montre tout en se réconfortant que ce n'est qu'une montre. Cela signifie qu'ils satisfont également leur envie de porter des bracelets comme ils le faisaient sur le chemin. De cette façon, la personne essaie d'être comme le monde, sans vraiment être dans le monde. La deuxième chose que le Seigneur m'a racontée concerne les chemises d'hommes et de femmes, qui sont faites avec des chaînes de cou attachées. Pour quelqu'un qui aimait porter des chaînes de cou dans le monde, ce sera une excuse parfaite pour continuer à le faire. Si quelqu'un leur pose des questions à ce sujet, ils diront, c'est une chemise, c'est comme ça que ça a été fait, que voulez-vous que je fasse à ce sujet? Pour eux, ils verront comme s'ils suivent la sainteté et n'ont rien fait de mal. Cependant, c'est ce que la Bible appelle être tiède. Ils disent qu'ils ne sont pas dans le monde, mais encore une fois si vous les regardez de nouveau avec ces choses, ils ne tombent pas vraiment du côté chrétien non plus, donc ils ne sont ni ici ni là. Apocalypse 3 verset 16 Alors, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. L'autre chose dont le Seigneur m'a parlé concerne les chaussures faites pour ressembler à des bracelets de cheville à travers leur conception, ou ceux faits pour ressembler à des bagues d'orteils. Quelqu'un qui désire porter de telles choses, mais se sente privé car elle croit maintenant à la sainteté peut facilement satisfaire son désir en portant de telles chaussures, tout en se réconfortant dans son cœur qu'il est converti et ira au ciel. Acte 7 verset 39, nos ancêtres ont refusé lui d'obéir. Au lieu de cela, ils l'ont rejeté dans leur cœur. Ils sont retournés en Égypte. Cette écriture montre qu'il est possible d'être dans le monde dans votre cœur à travers les choses que vous désirez, tout comme les Israélites retournaient en Égypte dans leur cœur car c'est ce qu'ils voulaient. Galates 6. Si quelqu'un prétend suivre la sainteté mais qu'il est toujours dans le monde dans son cœur, il ne fait que se tromper lui-même et ne devrait pas s'attendre à aller au ciel parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il veut seulement ceux qui se sont repentis à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont là tous les mécanismes de Satan pour piéger les gens en enfer. La Bible parle de la séparation totale du monde. On ne peut pas tromper Dieu en prétendant être chrétien mais dans ton cœur, tu aspires à l'Égypte. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous transformer, et transformer nos cœurs, et de les concentrer sur la volonté de Dieu. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus nette que deux épées tranchantes, perçant même à la division de l'âme et de l'esprit, et des articulations et de la moelle, et est un discerneur des pensées et des intentions du cœur. Je me souviens quand nous venions de venir au Seigneur, mes frères et sœurs et moi avions l'habitude de parler des films et des dessins animés que nous regardions pendant que nous étions dans le monde et on rigolait. Nous parlions de la façon dont un acteur et personnage se comportaient dans ce film ou ces dessins animés, et comment c'était drôle. Pendant ce temps, le Seigneur nous a fortement réprimandés et nous a dit que ce comportement montre le désir du monde, et que Satan peut facilement utiliser de tels désirs pour nous ramener dans le monde. Il nous a dit de tout abandonner, y compris les souvenirs de ces films et dessins animés et de le suivre uniquement. Les exemples que j'ai donnés dans ce post ne sont pas exhaustifs mais ne sont que quelques exemples pour montrer la nature rusée de Satan et sa détermination à piéger l'humanité en enfer, même le soi-disant chrétien à travers la tromperie de sa version de la sainteté, celle qui prétend avoir quitté le monde mais qui ressemble toujours au monde. Il n'est pas possible d'écrire une liste des astuces et pièges de Satan parce qu'ils sont innombrables. L'important est de demander le baptême du Saint-Esprit dans la prière, qui nous conduira à toute la vérité, nous guidera sur le chemin du ciel et nous protégera de tous les mauvais plans de Satan. 1 Pierre 3 versets 3 à 5, Ésaïe 3 verset 24 Et il en sera ainsi, au lieu d'une odeur douce, il y aura une puanteur, au lieu d'une ceinture, une corde,
Au lieu de cheveux bien coiffés, la calvitie, au lieu d'une robe riche, une ceinture de sac et l'image de marque au lieu de la beauté. 1 Timothée 2 versets 9 à 10, de la même manière également, que les femmes se parent de vêtements modestes, avec bienséance et modération, non pas avec des cheveux tressés ou de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux, mais, ce qui convient aux femmes professant la piété, avec de bonnes œuvres. Aujourd'hui je veux vous encourager à ne pas vous conformer au monde parce que Jésus-Christ est saint et veut que nous soyons saints. La sainteté, c'est comme Jésus. La meilleure façon de vivre dans la sainteté serait de vous demander, avant de porter quelque chose si Jésus le porterait, ou avant de dire quelque chose, si Jésus le disait. Dieu ne fait pas exception de personne, une fois que nous arrivons à Jésus, nous devons porter le fruit du repentance par notre style de vie. Notre discours devrait refléter Jésus, nos pensées, nos désirs, et même notre habillement devrait tous refléter Jésus. Souvent, les gens veulent ignorer la partie de la sainteté qui implique notre accoutrement, et c'est parce que l'Église s'est conformée au monde dans ce domaine, et les gens sont réconfortés dans leur péché avec l'excuse que Dieu ne regarde que le cœur et donc qu'ils peuvent s'habiller comme ils aiment. C'est un mensonge de Satan qui veut que les chrétiens aillent en enfer. Nous sommes la lumière du monde, une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Avant même de dire un mot, la lumière doit être évidente lorsque les gens vous regardent. Beaucoup de gens l'ignorent simplement parce que Dieu répond toujours à leurs prières ou les utilise ou parce que leurs pasteurs leur disent que cela n'a pas d'importance. Cela fait. Je suis témoin. Dieu m'a montré une dame qui était une femme de Dieu et une guerrière de prière, qui croyait que Dieu ne regarde que son cœur et peu importe si elle est habillée comme le monde. Cette dame souffre d'énormes tourments en enfer en ce moment. C'est une personne qui était très proche de moi et je ne me réjouis pas de la voir en enfer. C'est quelqu'un que j'aimais et tant de fois quand je me souviens de la façon dont je l'ai vue en enfer, j'aurais voulu être plus persévérante dans mes tentatives la convaincre de changer son habillement et se repentir, mais sa chute en enfer à cause de son accoutrement m'a enseigné à quel point Dieu est sérieux à propos de notre habillement. Dieu m'a dit qu'elle était là pour des ongles artificiels, des cheveux et des ongles artificiels, portant des vêtements indécents, courts et serrés, portant des pantalons. Ce sont ces choses qui l'ont emmenée en enfer. Certaines personnes pourraient penser qu'elle a dû aller par-dessus bord avec toutes ces choses et c'est pourquoi c'était inacceptable pour Dieu. Mais en réalité, cette femme n'a même pas utilisé trop de ces choses que j'ai mentionnées, mais le fait est qu'elle les a utilisées quelles qu'elles soient peu et à cause de cela, elle vivait dans le péché. Dieu me l'a montré pour que ce soit un avertissement pour nous tous et pour les chrétiens qui s'habillent toujours comme le monde. C'est important. Si cela n'avait pas d'importance, cette femme ne serait pas en enfer. Il importe à Dieu que vous vous permissiez vos cheveux, que vous utilisiez des perruques, que vous portiez des bijoux, que vous vous peigniez les ongles, que vous portiez un pantalon lorsque vous êtes une femme, que vous affaissez votre pantalon, que vous teigniez les cheveux. Oui, toutes ces choses sont importantes pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé pour vous avertir que si vous continuez dans votre péché, vous finirez en enfer. Je m'habillais modestement, je ne portais pas de bijoux et toutes ces choses, je ne me permettais pas de me coiffer les cheveux, mais je les lissais en les séchant et je serais allé en enfer pour ça si Dieu ne m'avait pas sauvé. Cela montre à quel point Dieu est sérieux avec toutes ces choses. Dieu est vraiment saint et nous devons être saints. Vous avez le privilège de pouvoir entendre ce message maintenant. Vous pouvez toujours vous repentir. Cette dame dont je parlais et que j'ai vue en enfer, ce n'est pas comme si elle portait des jupes à mi-hauteur de ses cuisses. Non, les jupes courtes et les robes qu'elle portait étaient juste un peu au-dessus de ses genoux. Il vaut mieux être complètement saint et ne pas se soucier de ce que les gens vont penser parce que vous affronterez Dieu seul. Il veut que nous nous habillions d'une manière qui n'expose pas notre corps, ce qui signifie que la longueur doit être suffisamment longue pour que vous soyez complètement couvert de quelques centimètres sous vos genoux en remontant, et vos vêtements doivent être suffisamment amples pour ne pas montrer la forme de votre corps. Je donne ces exemples à l'enfer ceux qui ne comprennent pas ce que signifie s'habiller modestement. Vous pourriez penser que, oh je ne serai pas à la mode, mais le jour où vous affronterez Jésus, vous souhaiterez ne pas vous être soucié de ce que les gens pensent et veniez de vivre pour honorer Dieu. Vous ne devriez pas vous habiller d'une manière qui inciterait les gens à vous convoiter, mais vous devez vous habiller d'une manière qui représente Jésus. La façon dont vous vous habillez est tout aussi importante que votre obéissance à Dieu en évitant de voler ou de tuer. La sainteté est chaque aspect de votre vie. Tournez-vous vers Jésus, échappez à la pollution du monde, envoyez des commentaires.